Chapitre 24 de la manière de bien gouverner la langue. La langue de l'homme a grand besoin d'être retenue parce qu'on se plaît naturellement à parler des choses qui flattent les sens. L'intempérance de la langue vient d'ordinaire d'un certain orgueil qui fait que nous nous croyons beaucoup plus intelligents que nous ne sommes et qu'admirant nos propres pensées, nous les débitons avec complaisance, nous dominons dans la conversation et prétendons que tout le monde nous écoute. Il est impossible de comprendre en peu de paroles tous les maux qui naissent de ce vice détestable. Ce qu'on peut en dire en général, c'est qu'il est la cause de l'oisiveté, qu'il marque beaucoup d'ignorance et de folie, qu'il traîne après soi la médisance et le mensonge, qu'il ralentit la ferveur et la dévotion, qu'il fortifie les passions déréglées et qu'il accoutume la langue à ne dire que des paroles vaines et oiseuses. Pour les corriger, voici ce que je vous conseille de faire. Ne parlez point trop, ni devant ceux qui ne vous écoutent pas volontiers, de crainte de les ennuyer, ni devant ceux qui prennent plaisir à vous écouter, de peur que dans le discours, il ne vous échappe quelque chose de mal à propos. Prenez garde à ne pas parler trop haut, ni d'un ton d'autorité, car cela déplaît à ceux qui l'entendent et montre beaucoup de suffisance et de présomption. Ne parlez jamais de vous, ni de vos parents, ni de ce que vous avez fait, à moins que la nécessité ne vous y oblige. Lorsqu'il vous semble devoir le faire, que ce soit en peu de mots et avec une extrême retenue. Que si vous trouvez un homme qui parle beaucoup de soi, ne le méprisez pas pour cela, mais gardez-vous bien de l'imiter, quand même il dirait rien qui ne dût servir à faire connaître ses fautes et à lui en donner de la confusion. Ne parlez que le moins que vous pourrez, du prochain et des choses qui le regardent, si ce n'est que l'occasion se présente d'en dire du bien. Parlez volontiers de Dieu, surtout de sa charité pour les hommes, mais dans la crainte de n'en parler comme il faut, écoutez plutôt ce que les autres vous en diront et tâchez de ne le point oublier. Pour ce qui est des discours profanes, s'ils vont jusqu'à vos oreilles, ne permettez pas qu'ils entrent dans votre cœur, qui doit être tout entier à Dieu. Mais, au cas que vous soyez obligé d'écouter celui qui parle, afin de pouvoir lui répondre, jetez toujours quelque œillade vers le ciel, où votre Dieu règne, et d'où cette haute majesté, ne dédaigne pas de regarder votre bassesse. Examinez bien tout ce que vous voulez dire, avant que du cœur il passe à la langue. Apportez-y toute la circonspection possible, parce qu'il s'y trouvera toujours beaucoup de choses à supprimer. Et quand même vous aurez choisi ce que vous croirez devoir dire, retranchez-en une partie, car vous trouverez encore à la fin que vous n'en aurez que trop dit. Le silence est d'un grand secours dans le combat spirituel, et ceux qui le gardent peuvent se promettre qu'ils remporteront la victoire. Aussi ont-ils d'ordinaire la défiance d'eux-mêmes, la confiance en Dieu, beaucoup d'attrait pour l'oraison et une grande facilité pour tous les exercices de vertu. Afin de vous affectionner au silence, considérez les grands biens qui en proviennent et les maux infinis qui naissent de l'intempérance de la langue. Je dis plus, vous voulez vous accoutumer à parler peu, taisez-vous, lors même que vous avez sujet de parler, pourvu que votre silence ne nuise ni à vous ni au prochain. Fuyez surtout les conversations profanes, préférez la compagnie des anges, des saints, de Dieu même à celle des hommes. Enfin, songez à la guerre que vous avez entreprise, et à peine aurez-vous le temps de respirer,
bien loin de pouvoir vous amuser à des entretiens inutiles.